Mais d'abord, Catherine Ney, comme avec nous chaque vendredi. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La première ministre Elisabeth Borne vient d'assigner en justice l'éditeur, en l'occurrence les éditions de l'Archipel, d'une biographie qui concerne Elisabeth Borne. La première ministre demande que soient supprimés de nombreux passages du livre de Bérengère Bonte en raison d'atteinte à sa vie privée. Oui, le livre, titré La Secrète, est le fruit d'une année d'enquête de notre consoeur Bérengère Bonte, vous l'avez dit, dont on connaît les qualités professionnelles. Elle a mené des dizaines d'interviews, celles de proches, de son cercle familial. La première ministre avait donné son accord et lui avait accordé 2 longues interviews. Alors, la première ministre vise des passages qui ne lui ont pas plu et qui font référence, dit-elle, à sa vie familiale, sa santé, son orientation sexuelle. Ce qui viderait d'ailleurs le livre d'une bonne partie de sa substance. Cela s'appelle la censure. Première bizarrerie, ces retraits ne s'appliqueraient qu'en cas de réédition. Donc, ceux qui sont actuellement en vente peuvent rester tels quels, ce qui est, avouez-le, une pub extraordinaire pour ce livre excellent d'ailleurs. Oui, on appelle ça l'effet Streisand. Vous voulez qu'on n'en parle plus et finalement on ne fait que parler que de ça. Autre bizarrerie, c'est la première fois qu'un Premier ministre, voire un président en exercice, fait un procès pour atteinte à la vie privée, Catherine. Ce qui étonne beaucoup Maître Olivier Dantin, l'avocat de l'éditeur, car il s'agit d'un geste symbolique très fort, incisif, insolite, alors que la justice est lente. On note l'extrême urgence de la chose, puisque l'assignation est fixée le 24 mai. Au tribunal de Nanterre. Alors pourquoi Nanterre? Mystère, puisque ces questions se traitent aussi à la 17e chambre du tribunal de Paris. Alors parlons des atteintes à la vie privée dont se plaint Elisabeth Borne. En l'occurrence, c'est quoi? Alors, il faut dire que c'est elle qui les a mises sur la table en arrivant à Matignon. Si j'étais homosexuel, je le dirais, a-t-elle confié au magazine Gay Têtu, qui accueille en général le coming out des personnalités comme Clément Beaune ou plus récemment Olivier Dussopt. Bon, alors on sait qu'elle a été mariée, divorcée, qu'elle a un fils, mais son premier tweet de première ministre fut un soutien aux personnes LGBT. De quoi entretenir la rumeur, puisqu'un nom de compagne circule depuis longtemps. Alors, pour mieux la faire taire, Madame Borne se fait photographier avec un homme dans Paris Match. Mon compagnon, a-t-elle dit. Alors, pour revenir quelques temps plus tard sur la chose, si c'était le cas, si j'étais homosexuel, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas dit. Mais ses collègues ont noté qu'elle venait toujours seule au dîner des ministres à l'Élysée quand les conjoints sont conviés. Et Bérengère Bonte s'est interrogée sur l'existence réelle de ce compagnon. Oui, elle a fait son travail de journaliste. Grâce au magazine Closer, elle a pu retrouver sa trace. C'est un énarque, Patrick Aubert, un ami de longue date de la première ministre. Elle l'avait même embauché à la RATP. Ont-ils eu une amitié amoureuse? Peut-être. Ce chrétien de gauche manifestait en 2012 contre le mariage pour tous. Alors, les amis de la première ministre ne l'ont pratiquement jamais vu avec elle, y compris sa sœur. Bérengère Bonte a découvert que cet homme est pacsé avec une autre femme depuis 2021. Donc, il n'est pas le compagnon de la première ministre. Alors, que veut-elle cacher? Puisque, au fond, on a le droit d'être célibataire aussi. Mais, bien évidemment. Alors, cette assignation, malgré tout, c'est peut-être ça l'essentiel, pose un problème juridique important, Catherine. Oui, car on voit que 2 droits à la liberté d'égale valeur se percutent. Celui de garder sa vie secrète privée et celui d'informer. Notre consoeur n'apporte pas de scoop, elle a juste cherché à vérifier des pistes sur lesquelles la première ministre l'avait conduite. Alors, interrogé sur cette assignation, à Quotidien, Bruno Le Maire, lui, a tranché. Rien n'est plus précieux que la liberté, celle d'écrire, celle de dire, celle de publier. C'est notre valeur fondamentale. À suivre. J'allais le dire. Merci beaucoup, Catherine Ney.